Europe 1. Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure. Europe 1, 11h30. bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on vous chouchoute, on vous dorlote dans tous les aspects de votre vie. Et à présent, il est midi et c'est donc naturellement votre appétit qu'on va satisfaire. On va commencer notre partie tendance avec la chronique gastronomie de Marion Sauveur. Bonjour Marion. Bonjour. Alors je crois que vous allez réveiller nos papilles avec un produit sucré qui va même nous faire retomber en enfance, n'est-ce pas ? Oui, des petites guimauves réconfortantes comme un câlin. On va même apprendre à les faire tous ensemble. Génial. Ensuite, ce sera à vous de jouer, ma chère Philippine Darblay. Bonjour. Bonjour. Vous avez toujours une mine radieuse, vous, c'est incroyable. Oh là. Mais dites-moi, ce ne serait pas grâce aux astuces que vous allez nous présenter ce midi? Bien sûr, on est là pour ça, vous donner des bons plans pour mieux se réveiller. Génial, c'est pour ça que vous avez l'air de bonne humeur. Et enfin, on va terminer ce tour de table aujourd'hui avec vous, Cécile Coumeau. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes notre spécialiste tendance pour les quincailliers plus. Quelle est la tendance que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Les crash tests, en fait, c'est quand des startups rencontrent des seniors et ils testent leurs produits innovants. Vous allez voir que entre ces deux mondes, le courant passe bien. Très drôle. Merci Cécile. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, on va se lécher les babines dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Il y a comme un vent de douceur, des effluves sucrés dans ce studio. Depuis que vous nous avez rejoint, Marion Sauveur, on va commencer l'année en douceur avec une confiserie. Oui, les guimauves sous forme de cubes, de longs rubans comme dans les fêtes foraines, bien moelleuses et fondantes en bouche. C'est une gourmandise qui avait été un petit peu oubliée et qu'on trouve de plus en plus chez nos boulangers, pâtissiers et confiseurs. Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est la guimauve ? Pas du tout. Non, c'est bon. Franchement, je sais que c'est bon, il y a du sucre, hein, ça, il n'y a pas de doute. C'est très, Je très mettrai ma main à couper. Eh bien, au départ, c'est une plante qui pousse aux abords de la Méditerranée, encore aujourd'hui. Et une jolie plante aux fleurs blanches et qui fait partie de la famille des mauves, d'où son nom Ça va, guimauve. si c'est une fleur, ça fait pas grossir. Alors attendez la suite. Et à partir de ces racines, donc on réalisait depuis l'Antiquité une préparation médicinale pour soigner la toux, une sorte de gomme gluante obtenue grâce à une substance contenue donc dans les racines qui au contact de l'eau va gonfler. On la mélangeait avec du miel et au 19e siècle, les confiseurs vont remplacer le miel par du sucre. C'est ce qui va donner les guimauves à croquer que l'on connaît. Petit à petit, la gélatine va remplacer la vraie guimauve. Et aujourd'hui, il n'y a plus de guimauve, donc plus de plantes dans la guimauve. Alors, mais la recette n'a pas changé. Je vous présente celle de Stéphanie Defrénois de la confiserie Maison Carrousel, qui est spécialisée en guimauve artisanale à l'ancienne. Une guimauve, ça se fait à partir d'un sirop. Donc, on monte en température du sucre et de l'eau. Et ensuite, on le foisonne. Donc, on le mélange avec un gélifiant, donc de la gélatine de poisson, de la gélatine de porc. Ensuite, on utilise un batteur pour faire monter tout ça. Donc, on incorpore de l'air. Et ensuite, on le coule soit dans des moules individuels, soit sur des plaques qu'on laisse reposer 24 heures pour que ça prenne. Et ensuite, on le découpe ou on le démoule et on le met dans le sucre amylacé, donc le sucre et maïzena, pour enrober ces petits cubes ou ces petites formes de guimauve. Et ensuite, on peut déguster. Et vous pouvez d'ailleurs déguster donc ces premières guimauves de la maison Julia, Carrousel. elle a tout fini déjà. Non, j'ai pas tout fini. La première de la maison Carrousel rose, là, il n'y en a plus dans l'assiette. Mais non, moi, elle n'était pas rose. Non, Alors. chacune a des parfums différents d'accord, puisqu'il y a pardon. des parfums aromatisés. C'était quoi votre parfum? Vous avez eu le temps de goûter en avalant aussi vite? Ben, je sais pas, c'était pas un truc genre. C'était noir, donc ouais. sésame noir. Mais qu'est-ce que c'était bon. La rose violette C'est est chez au moi, cassis, d'accord, c'est très bon. la verte à la poire et la blanche au rhum. Alors la verte chez voilà, Philippine, c'est bon? Ah oui, c'est délicieux. Et vous, Cécile? Au rhum, ouais, c'est très bien. Ah, Pour le dry January, c'est pas très bon, mais ça va aller quand Et même. je vous invite à goûter la deuxième. Elle est fourrée la deuxième. Mais oui, puisque pour Oh là là. l'Epiphanie Maison Carrousel propose un coffret spécial my God. rempli C'est pas de la frangipane de dedans? guimauve façon galette des rois. Oh là là, la tuerie. Une crème d'amande et à l'intérieur un feuilletage. Vous allez voir, c'est impressionnant quand on croque. Et dans ce coffret, il y a une surprise. Il y a une des guimauves qui... Il y a une fève? Oui, regardez, Non, j'ai la mais c'est couronne. génial. Donc alors, il va falloir manger tout le coffret. Ah hein, bah il est ouais, grand. j'ai pas la fève dans la bouche, je vais continuer à manger. Mais c'est génial, mais on peut faire des guimauves à la J'ai maison. pas la fève, mais je me suis régalée. Mais bien sûr, on peut faire des guimauves à la maison. Alors, pas forcément celle-ci, Non. mais on va commencer par réaliser un sirop de sucre en portant à ébullition du sucre avec de l'eau. L'idéal, c'est de monter jusqu'à 121 degrés si vous avez un thermomètre avec une sonde. Et à ce sirop, vous ajoutez la gélatine bien ramollie et essorée. Et ce sirop, on va l'ajouter à des blancs en neige bien mousseux, toujours en fouettant, comme si on réalisait une meringue italienne.
graines. Là, on peut aromatiser en fleurs d'oranger, cacao en poudre par exemple. Et puis on étale cette pâte à guimauve dans un plat saupoudré d'un mélange de maïzena et de sucre glace. Vous avez compris que c'était ce mélange de sucre qu'il fallait ajouter autour de la guimauve. On laisse reposer et le lendemain, il ne reste plus qu'à découper ces guimauves et les enrober encore une fois de ce mélange. C'est vraiment pas si difficile à faire. Ça m'a l'air à notre portée. Vous en avez déjà fait? Non, jamais. Mais maintenant il que va j'ai la falloir bonne se lancer. recette et qu'on va la retrouver sur europe1.fr, eh bien, je pourrais en faire chez moi pour satisfaire tout le monde. Alors, Marion, si on veut pas faire des guimauves maison, comme Julia, parce que je pense qu'elle me demande, mais elle en fera jamais. Non, mais jamais. Par contre, je vais prendre l'adresse de Maison Carrousel. Ah ouais. Mais comment on fait pour les choisir, les bonnes guimauves? Alors, si on va chez Maison Carrousel, ça se passe en ligne uniquement ou dans les épiceries fines. Sinon, il faut bien regarder les ingrédients de bonnes guimauves, non pas de conservateurs. Il faut surtout pas qu'elles aient l'air raplapla ni sèches. Et puis, dans la bouche, elles doivent avoir une texture fondante et légère, comme celle que vous avez dégustée. Les guimauves artisanales, ça se garde quand même 3 semaines. Mais il faudrait que ça dure 3 semaines à la maison. C'est Je pense que c'est pas la peine. Jamais. 3 jours éventuellement. Ça se cuisine ou pas, la guimauve? Alors, ça dépend ce que vous appelez cuisiner, Julia. Bon, bah moi, c'est pas grand-chose avec moi. Vous pouvez rendre beaucoup plus gourmand un chocolat chaud à la place de la chantilly pour un chocolat viennois, par exemple. Les marshmallows, c'est pareil en fait. C'est ça, alors ça, les marshmallows, c'est ce qu'on appelle les guimauves aux États-Unis. Vous avez les chamallows, mais qui est une marque en France. Ouais, et donc la guimauve généraliste, un petit peu de partout. Aux États-Unis, donc les marshmallows, ils les utilisent comme une sorte de sandwich. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ils les font brûler parfois aussi. Ils les font brûler, donc ils les font ramollir. Ils les mettent entre 2 biscuits avec un carré de chocolat. Voilà. Elle connaît Philippine, je crois. Ouais. Et ce qui nous fait succomber en France, c'est bien sûr les oursons en guimauve. Une guimauve recouverte d'une coque en chocolat. Croquer dans ces oursons, ça nous fait retomber en enfance. Je vous laisse croquer. On en a évidemment un très bon dans l'assiette et Julia est déjà en train de croquer. C'est l'une des références en la matière. Je connais, c'est mon presque copain. de l'ASMR comme hier là. Croquer un peu plus fort. Voilà. Et voilà. J'adore. La texture est extraordinaire. L'une des références, donc, Cyril Lignac. C'est mon copain. Il en propose donc au lait noir, au chocolat dulce, au praliné, dans de jolies boîtes en fer. Et ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que vous pouvez vous abonner pour recevoir ces oursons, soit toutes les semaines à la maison, soit tous les mois. Cécile, vous, quand vous croquez, ça fait fait moins de bruit, c'est bizarre, on a le même Elle a pourtant. des bonnes dents, la Julia, je crois. Merci pour mes dents. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon. Excusez-moi. Et donc, s'abonner, genre, on peut recevoir tous les mois. Voilà, vous pouvez recevoir tous les mois une petite boîte Elles comme sont ça. jolies, les boîtes en plus. Ouais. C'est à partir de 28 € la boîte, donc c'est à partir de 28 € chaque semaine si vous êtes fan. Tout vous l'alcool recevez. qu'on boira pas pendant le C'est 2 ça. janvier, on peut le mettre dans les oursons en chocolat. 16 oursons en chocolat à recevoir à la maison toutes les semaines, tous les mois, comme vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup, Marion Sauveur, pour cette présentation parfaite de la guimauve. Cette dégustation nous a ravis. On va laisser tout le monde finir d'avaler ses sucreries autour de la table et on revient dans un instant. D'abord avec Philippine Darblay. Elle a déniché pour nous des sons, des rituels. Vous allez l'entendre qui sont très à la mode pour enfin se lever du bon pied. Vous allez tout savoir dans quelques minutes. Et puis Cécile Coumeau sera également de la partie. Elle va nous parler conso car elle a assisté à un crash test d'un nouveau genre. C'est une histoire de start-up et de senior. 2 mots qu'on assemble rarement, mais vous allez voir, c'est étonnant. Alors restez avec nous sur Europe 1. Votre magazine Feel Good Bien-être est de retour dans moins d'1 minute avec notamment les dernières tendances qui permettent enfin de se lever du bon pied tous les jours. Ça, c'est vraiment pas mal comme innovation pour bien démarrer 2022. Et puis, on parlera aussi de ces startups qui ne misent que sur les seniors. Donc, aucun doute, on reste ensemble sur Europe 1. Tout le monde est toujours connecté ? 3e point de la réunion, le rapport du bilan d'activité que nous allons étudier point par point ensemble. Sophie, tu commences ? Sophie ? Le fitness rend les visioconférences meilleures. Cette semaine chez Decathlon, le stepper MS100 de Domio c'est à 29 € au lieu de 49 €, soit 40% de réduction. Parfait pour travailler son cardio et muscler ses jambes en même temps. Chez Casino, Priorité au bon plan. pour la foire au porc, Casino s'engage aux côtés des producteurs français. En mettant à l'honneur le rôti de porc Origine France à 3,95 € le kilo. Chez Géant et Supermarché Casino. À seulement 3,95 € le kilo de rôti de porc, soutenons ensemble la production française. C'est super! C'est Géant. Belle année 2022. Notre priorité, c'est vous. Porc rôti, filet ou échine sans os par 2 minimum, offre valable jusqu'à dimanche. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali,
Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec la crème de la crème des chroniqueuses aujourd'hui. Et à présent, je vais donner, tant que mon taux de glycémie descend un peu, la parole à Philippine Darblay. Elle va nous parler d'un moment primordial dans la journée pour se sentir bien, c'est le réveil, qui n'est pas toujours facile, mais il existe, Philippine, apparemment, un geste simple pour se lever du bon pied. Et oui, mais alors avant ça, je vous propose un petit test là autour de la table. Est-ce que vous êtes prête à souffrir un petit peu? Je suis sadique ce matin. Ouais, pas trop. Non, je vous rassure, après j'aurai plein d'astuces. Mais alors je vais vous passer quelques sons et vous allez me dire, voilà, comme ça, très spontanément, ce à quoi ça vous fait penser. Alors voilà, le premier audio, c'est celui-ci. Un réveil. Eh oui. De téléphone. C'est agréable. On l'a quand même entendu beaucoup de fois dans notre vie. Maintenant, il y en a un deuxième. Réveil, pareil. Franchement, on a envie de... On ne sait plus si on l'aime ou on la déteste, cette chanson. Et alors la troisième, attention. Là, mais non, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens qui se réveillent avec ça. Pour être sûr d'être réveillé au moins. Non, mais c'est anxiogène au possible. On sort d'un rêve horrible. Voilà, exactement. Donc imaginez, si on dort mal, le matelas est pourri, on a l'angoisse du lendemain et en plus on a ça pour se réveiller. Honnêtement. C'est horrible. Même pour présenter une émission, c'est pas très bien. Nicolas Baudin, enlevez-nous ça. En tout cas, il y a de quoi... vraiment tuer notre journée, quoi. Mais c'est horrible. Bon, alors, quelle sonnerie serait bonne pour nous dans ce cas, si on veut éviter évidemment tout ça? Eh ben justement, il y a une marque qui s'appelle F-Sleep qui s'est associée avec le docteur David Greenberg pour réaliser une étude assez intéressante, vous allez voir, qui dit que selon notre personnalité, en fait, on aurait besoin de telle ou telle sonnerie. Alors plus exactement, si vous êtes introverti ou extraverti, il vous faudrait des choses différentes. Alors typiquement, les introvertis iraient plutôt vers quelque chose de lent, de calme, de doux. Voilà, et pour se sentir un peu plus vigilant. Ça, c'est mon réveil tous les matins. C'est le même que le mien. Je suis introvertie ou je suis quoi alors? Moi, je dirais plutôt extravertie, parce que justement, les extravertis, c'est quelque chose de plutôt énergique, rythmé, bien que franchement, je trouve pas ça hyper agréable, votre sonnerie, Julia. Mais vous avez des choses mieux à me proposer, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est F-Sleep et le docteur David Greenberg ont produit des musiques que vous pouvez télécharger, mais il y a pas mal d'autres choses. Mais au-delà de ma personnalité, c'est pour mes goûts musicaux que je choisis telle ou telle musique? Bah oui, c'est vrai, hein, l'étude, elle parle de besoins, donc objectifs, mais on a aussi des goûts qui sont subjectifs. Et ces goûts musicaux sont super importants dans la sonnerie. Ça, c'est quelque chose que Martin Balzan, qui est compositeur de musique de film et formé à la musicothérapie, soutient. Alors pour rappel, la musicothérapie, c'est la thérapie par la musique. Et voici ses conseils pour bien choisir son réveil. Le choix d'une sonnerie pour un meilleur réveil, c'est avant tout une musique que l'on aime pour libérer un maximum de dopamine. Plutôt quelque chose de joyeux, d'entraînant mais pas brusque. Un son harmonieux qui donne envie de fredonner en quelque sorte. Le rythme aussi est important. Notre rythme cardiaque peut être influencé par la musique. Donc l'idée, c'est d'accompagner en quelque sorte le passage du sommeil vers le réveil avec des musiques plutôt douces. Et enfin, l'idéal serait d'opter pour un volume sonore progressif. Voilà, il y a des choses qu'on comprend assez naturellement, mais c'est quand même assez technique, mine de rien. Alors, on a entendu la sonnerie de Julia, mais autour de la table, vous écoutez quoi, vous, pour réveiller, par exemple, Mélanie? Moi, c'est Jane, souvent, voilà, ça arrive. Ça met en forme. Et comme je mets beaucoup de temps à me réveiller, je l'écoute jusque dans le métro. Elle est en boucle. Ah, mais c'est chouette, ça. Et ça me met de bonne humeur. Ça donne la pêche. Voilà. Ouais. Et vous, là, les deux autres? Alors, moi, j'écoute Europe 1. Non, c'est une très bonne idée. C'est très corpo, effectivement. Mais oui. Et moi, j'avoue, j'écoute la radio, journaliste, j'écoute les infos. Mais si vraiment j'ai besoin de me réveiller beaucoup, je vais écouter du courage pour me donner du courage. Pas mal. Ah, c'est vrai? J'adore. Julia, vous c'est quoi? Non, moi, j'aime bien les trucs un peu vénères. Ah oui? Ouais. Pour le réveil? Ouais. J'adore. Jermaine Jackson, les pièces Bah dis donc, ça vous manque pas dansez d'idées. comme ça dès le matin. Ouais. Dans la douche? À 4h du matin. Non, je danse pas sous la douche, mais dans le taxi qui m'amène. Pauvre chauffeur. Bon, finalement, Philippine, comment la musique a-t-elle un impact sur nous? C'est vrai que on l'a bien vu, elle nous fait frissonner, parfois elle nous donne même envie de pleurer, on a même le cœur qui peut battre plus vite, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Donc comment est-ce que ça se fait qu'on soit aussi sensible à la musique? Et bien ça, Nathalie Gunther, qui est psychologue, explique simplement que quand on écoute des musiques qu'on aime, en fait on
produit ce qu'on appelle la molécule du bonheur, ou plus exactement la dopamine, un peu comme pendant le sexe ou les drogues, en fait, ça fait le même effet. Et cette molécule, elle intervient directement dans nos émotions et notre humeur. La musique peut devenir un outil thérapeutique, soit pour prendre en charge les pathologies telles que la dépression, l'anxiété ou même le stress, ou alors les pathologies cognitives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. On sait que la musique, en tant qu'outil thérapeutique, fait remonter à la surface des souvenirs et des émotions enfouies depuis un temps assez lointain. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite tous à aller regarder une vidéo sur YouTube qui est hallucinante. C'est une danseuse étoile qui est atteinte d'Alzheimer et on voit bien que, je pense que la dame est très âgée. Et en fait, on lui met un casque avec le lac des cygnes et elle commence à revivre et elle refait les mouvements. Je vous jure, j'ai des frissons rien que d'y penser. Incroyable. Est-ce que vous auriez quelques derniers petits conseils pour bien choisir sa sonnerie de réveil ? Alors là, si on n'a pas assez d'idées déjà avec tout ce qui est passé, ça va permettre à chacun de s'inspirer. Mais sinon, il y a des tonnes de classements sur iTunes, Spotify, etc. Sur Android, on peut même synchroniser Spotify avec son horloge pour changer de playlist tous les jours. Et puis, si vous aimez vraiment pas la musique, il y a des tonnes de bruits de nature. Ça, c'est très joli, c'est assez doux. Et ça réconcilie. J'aurais peur de me rendormir, moi. C'est ça, ce deuxième réveil. On peut peut-être un montage avec les deux, le montage. Alors, ce que je... Oula. En tout cas, pensez-y, c'est un geste simple qui peut vraiment changer votre journée, voilà. Mais c'est génial, merci beaucoup Philippine pour toutes ces découvertes. Moi, ce qui me séduit particulièrement, vous savez que moi, je me lève très tôt tous les matins et je crois que je vais changer ma sonnerie parce qu'il y a tellement de trucs beaucoup plus sympas. Et je suis certaine que toutes ces tendances auront également intéressé les grincheux du matin qui nous écoutent. À présent, on va passer à vous, Cécile Coumeau. Je rappelle que vous êtes notre chroniqueuse spécialiste des quinquas et plus. Et aujourd'hui, vous allez nous parler consommation parce que vous avez assisté à un crash test. Vous nous avez dit que c'était un face-à-face entre des start-upers et des seniors. C'est quoi exactement ? Alors le but du jeu est simple, c'est donc de jeunes entrepreneurs qui viennent présenter une innovation pour les seniors, donc à leurs futurs acheteurs. Alors les start-upers, ils ont l'habitude de pitcher, comme on dit, c'est-à-dire de présenter leurs nouveaux produits ou leurs nouveaux services, mais le plus souvent, ils font ça devant de potentiels financeurs. Alors là, ils font face à leurs usagers de demain, des retraités qui bénévolement viennent donner leur avis sur ces projets. C'est le réseau Silver Valley qui réunit plus de 300 acteurs de la Silver Economy, comme on dit, qui organise chaque mois ces concept crash. Et les start-upers, croyez-moi, ils se bousculent, parce que les plus de 60 ans, ils représentent quand même un quart de la population. Donc, c'est un marché non négligeable. Alors, Cécile, racontez-nous un peu comment s'est passé le crash test auquel vous avez assisté. Alors, pour cause de Covid, évidemment, tout se passait par visio. Donc, Jean-Pierre, Christian, Nicole, Françoise et quelques autres, ils étaient chez eux. Et les start-upers, ils défilaient toutes les 20 minutes par écran interposé. Alors, il y a eu un créateur de podcasts familiaux, on en a parlé dans cette émission déjà, un concepteur d'appareils ménagers innovants, et notamment d'un mini lave-vaisselle, un inventeur de lunettes connectées qui repère, vous savez, les chutes, mesure le degré d'endormissement, la température, enfin tout ça. Et après quelques minutes de présentation, les seniors, ils avaient la parole. Et alors, ils sont tendres ou pas, les seniors ? Alors honnêtement, les échanges, ils sont bienveillants, il n'y a pas de doute. Mais avec l'âge, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas trop s'embarrasser, en fait. Julien est déjà assez âgée, je crois. Oh, ça va. Moi, j'ai plus de filtre depuis bien longtemps. Alors, Aurélie Seglia, qui organise ces concepts crash chez Silver Valley, elle le reconnaît volontiers. Elle dit, ils sont cash, ils n'arrondissent pas forcément les ongles. Et la preuve, alors, écoutez Chantal, qui après avoir écouté religieusement le concepteur de lunettes connectées, elle fait part de ses doutes. Alors, ce que je vois justement par rapport aux lunettes que vous avez sur vous, au niveau des branches, il y a quand même une épaisseur assez importante. Par contre, quand on a des appareils auditifs, l'inconvénient, c'est que ça permet plus à l'oreille d'avoir l'appareil auditif et la paire de lunettes. Voilà, et quand le créateur lui répond que ces lunettes peuvent parfaitement être portées avec des prothèses auditives, Chantal, elle se démonte pas. Je suis très sceptique quand vous dites ça par rapport à la largeur du port d'oreille, parce que justement, moi je sais par expérience que tout ce qui est épais, ça marche pas, parce que sans ça, je vais avoir des oreilles de singe, là. Au moins c'est cash. Elle y va, c'est clair. Bon, alors, ceci dit, les seniors que j'ai rencontrés, ils boudaient pas non plus leur plaisir et ils n'étaient pas avares de conseils pratiques aussi. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre, par exemple, qui a eu alors lui un vrai coup de cœur pour le concept, vous savez, des podcasts familiaux, donc qui permet d'enregistrer les souvenirs d'un grand-père ou d'une grand-mère et de les transmettre à toutes les générations. Vous avez mis le doigt sur une mine extraordinaire et fabuleuse. Je suis stupéfait
et je vous fais des compliments monstrueusement importants. Voilà ma première remarque. La deuxième remarque, est-ce que l'idée de votre entreprise, vous l'avez juridiquement protégée? Car vous allez probablement faire l'objet d'un certain nombre d'entreprises jalouses de l'idée et ils vont essayer de vous la piquer. On la lui fait pas, Jean-Pierre. On la lui fait pas. Alors Jean-Pierre et Chantal, ce sont des consommateurs lambda ou ils sont formés à cet exercice? Ah non, c'est des consommateurs comme vous et moi. C'est juste qu'ils ont quand même quelques années de plus. Et donc, des produits en tout genre, des services en tout genre, ils en ont vu passer des dizaines et des dizaines au cours de leur vie. D'ailleurs, il y a eu un start-upper qui a soumis l'idée de révolutionner notre bon vieux grille-pain parce que selon lui, il n'était pas adapté aux baguettes. Alors Nicole, elle s'est pas démontée, elle est partie dans sa cuisine et elle nous a apporté son grille-pain avec une plaque spéciale pour toaster la baguette. Perso, j'avais jamais vu ça. C'est génial. Oui, dessus là. Mais est-ce que les concepteurs tiennent compte des remarques des usagers? Alors évidemment, c'est à eux de décider, mais à la fin de la séance, alors les seniors, ils notent l'utilité, l'accessibilité, l'attrait du produit, enfin tout ça est bien clair. Et Silver Valley fait un compte-rendu de ses forces et ses faiblesses. Et parfois, à partir de là, les concepteurs, ils amendent leur projet. Par exemple, Courseur, c'est une plateforme de mise en relation et d'organisation des courses entre voisins. Au départ, le service, il était prévu pour les seuls aidants officiels, entre guillemets. Et là, ils ont décidé d'élargir leur cible. Alors, on a bien compris, Cécile, l'intérêt des créateurs, mais les seniors, ils y gagnent quoi? Parce que qu'est-ce qu'il a gagné, Jean-Pierre? Rien du tout financièrement, en tout cas. Financièrement, bien sûr, puisqu'ils sont totalement bénévoles. Mais je vous propose d'écouter Nicole, Françoise et Jean-Pierre, justement. Vous allez comprendre. Pour une fois, on nous demande notre avis, ce qui est excessivement rare. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est le lien intergénérationnel. Ce qui est intéressant, plutôt que de se comporter en allant dans un bistrot, jouer aux cartes, un truc comme ça, j'ai 89 ans, alors j'ai presque un siècle, j'ai une belle expérience derrière moi, et si je peux vous communiquer les 2 ou 3 informations susceptibles d'infléchir d'un degré certaines choses, je pense que mon rôle est intéressant. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, le site de Silver Valley, vous pouvez y aller, il suffit d'être retraité. Merci beaucoup Cécile. Julia était déjà en train de s'inscrire. Voilà, je suis déjà... Ça y est, j'ai perdu mon job à Europe 1. C'était vraiment un très chouette reportage, encore une fois, sur le terrain. Vous arrivez toujours avec des innovations passionnantes pour les quinquas et plus. Et donc, je vous en remercie surtout pour Julia Vignali, vous avez compris. Bref, merci à tous les trois, à toutes les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous.